Tu peux jeûner pendant 40 jours, pendant que le jeûne n'est pas le sacrifice que Dieu te demande. Voilà pourquoi, dans le sacrifice, il y a l'obéissance. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Non, sacrifice c'est un principe, mais obéir c'est un autre principe. Donc ton sacrifice doit être lié à une obéissance. Donc ton sacrifice doit être guidé par une orientation. Tu peux donner l'argent à Dieu, oh, c'est pas l'argent que Dieu demande de toi. Et tu vas te dire, non, moi je fais beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Je donne des centaines de millions, je donne des dizaines de millions, donc je sacrifie beaucoup. Tout le monde connaît ce que je fais pour la maison de Dieu. C'est vrai que tout le monde connaît, mais Dieu ne reconnaît pas ce que tout le monde connaît. Si on veut regarder l'offrande, c'est Anne qui allait avoir beaucoup d'enfants. Pénina allait être terrible. Anne donnait 2 fois l'offrande de Pénina. Donc si Pénina donnait 100 000, Anne donne 200 000. Pourquoi? Parce qu'Elkana connaît la loi du sacrifice. Donc il se dit que s'il donne 2 fois le montant à Anne, Dieu va regarder la prière de Anne. Mais malgré ça, la prière n'était pas exaucée. Anne un jour va voir que l'argent n'était pas suffisant pour l'exaucer. Anne va faire un troc avec ses trompes. Anne va augmenter la mise. Elle va donner le double et au double, elle va ajouter ses trompes. Elle dit cette fois-ci, je t'offre mes trompes pour que de mes trompes, tu fasses venir un prophète pour toi. Ça dit que à chaque fois que j'aurai des symptômes de grossesse, ça sera mon offrande. Quand je vais vomir, quand j'aurai mal au dos, quand je vais avoir douleur d'enfantement, tout ça c'est compris dans mon offrande. Quand je vais m'attacher à l'enfant, que je serai obligé de me détacher de lui. Toute maman sait ce que c'est que se détacher de son enfant. Elle dit tout ça, c'est mon offrande. La Bible dit quand Anne a fini d'enfanter Samuel, qu'elle a donné Samuel à l'Éternel, Dieu lui a donné 5 autres enfants pour lesquels elle n'avait pas prié. Il fallait juste qu'elle élève son niveau de sacrifice. Tu n'es pas exaucé parce que tu n'as pas touché le sacrifice qu'il faut. Il y a des gens qui cherchent la gloire et qui sacrifient dans la maison de Dieu quelque chose qui est un peu comme poulet dans le monde occulte. Mais est-ce que poulet là-bas va te donner ce que tu demandes? Des fois ce que tu demandes, ça demande mouton. Des fois ça demande bœuf. Des fois ça demande cheval. Des fois ça demande l'homme. Anne a sacrifié un homme. Elle dit si je mets un enfant au monde qui est garçon, sa destinée ne lui appartient pas, je te le vends. Qui comprend ce qu'Anne a fait? Elle a mis l'homme sur la table. Ça veut dire que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, si tu me rends milliardaire, mon enfant qui vit au monde, c'est ton serviteur, il veut pas, il va te servir. C'est une offrande humaine. Et qui vous a dit que le sacrifice humain n'est pas biblique? Anne a sacrifié un homme qui est resté en vie, mais Jephthé a sacrifié un homme qui est mort. Venez, on va lire. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Laissez-moi rire. Allons-y dans le livre de Juges. Juges chapitre 11, le verset 30 et le verset 39. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, la personne qui sort de ma maison pour me féliciter, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Cette personne sera offerte en holocauste. L'holocauste, c'est un sacrifice qu'on brûle intégralement. L'holocauste, c'est un sacrifice qu'on brûle jusqu'à ce que ça devienne la cendre. C'est ça l'holocauste. Et Jephthé promet l'homme à qui? La Bible dit, Jephthé pria à qui? Satan, il pria l'Éternel. Un jour, j'ai dit, fétiche n'existe pas, c'est Dieu qui se moque des hommes. Et la Bible dit, l'Éternel va entendre la prière de Jephthé. Mais qui est Jephthé? Jephthé est l'enfant d'une prostituée que ses frères ont chassé. Et Jephthé allait se mettre avec des vauriens. C'est-à-dire que le going de Jephthé, là, eux, ils sont forts, mais dans vauriens. Maintenant, on vient dire à Jephthé, nous qui t'avons chassé, là, comme on voit qu'il y a des brigands et toi, on est d'accord pour que tu deviennes notre chef, mais à condition que tu te battes pour nous et que tu nous donnes la victoire. Jephthé s'assoit, victoire, d'accord? Mais quand il regarde son boing, il n'y a pas victoire qui sort de ce boing là. Ils sont forts, mais dans vauriens. Jephthé n'a rien dit à ses soldats. Lui seul, il s'est levé, il est allé voir l'Éternel. Et puis il dit dans le secret à Dieu, Seigneur, on est vaurien, mais si tu me donnes la victoire, je te promets la vie d'un homme. Dieu écoute Jephthé dans le secret. Jephthé se lève, ses soldats ne savent pas. Même sa famille ne sait pas. Sa fille ne sait pas. Si sa fille savait, elle n'allait jamais sortir. S'il a dit à sa fille, ma fille, j'ai dit à Dieu que la personne qui vient m'accueillir, je vais l'offrir, moi. Papa, même si tu t'es lavé, que tu as dormi, je ne t'accueille pas. Je vais t'accueillir après 3 jours. Donc sa fille même n'est pas informée. C'est une alliance secrète. Donc quand ils sont partis en guerre, les soldats de Jephthé voient qu'ils ont la force un coup. Pour eux, ils sont devenus forts. Or, c'est l'Éternel qui les a rendus forts. Parce qu'en réalité, eux-mêmes, ils sont forts, mais dans vaurien. Et ils ont gagné un combat. Pendant qu'eux, ils sont en train de fêter, Jephthé, lui, son cœur bat. Parce que eux, c'était des vauriens. Ils viennent de devenir des héros. Mais ils ne savent pas à quel prix. C'est qu'eux, ils ne savent pas. On ne gagne pas de victoire sans payer de prix. Jephthé venait de mettre un homme sur la table. Donc quand Jephthé se rapproche de sa maison, son cœur bat. Qui va sortir? Lui-même dans son cœur, il prie pour que ce soit la servante. Il parle en langue pour que ce soit le jardinier. Il réquebosse pour que ce soit le pisciniste. Même si c'est son ami qui sort, ça va. Allons à ça. Mais voici sa fille unique. Papa, papa, papa,
Quelqu'un qui a gagné la guerre, sa fille vient lui faire accolade. Et puis lui dit à sa fille, tu fais partie de ceux qui me troublent en Israël. Il dit, mais papa, pourquoi tu me parles comme ça? Tu as gagné la guerre, c'est normal que je t'accueille. Il dit, si je te dis ça, c'est parce que j'ai fait un vœu à l'Éternel. Et lui aussi qui était là. Je sais que ce n'est pas mes soldats là qui ont fait qu'on a gagné. Il dit, ton vœu là, c'était quoi? Il dit, j'ai dit que la personne qui sort là, je donne cette personne là en sacrifice. Sa fille dit, mais ne t'inquiète pas. Si tu as dit ça à Dieu, alors obéis à ton vœu. Encore une petite fille. Regarde sa maturité face à ton immaturité. Et la petite fille a dit, papa, comme tu vas me sacrifier, laisse-moi aller m'amuser un peu avec mes amis sur les montagnes et puis je vais revenir. Si c'était toi. Dès que tu fais comme ça. Mais je suis en exil. Ça dit, je sors, je fuis. Là où on me dit, mon papa c'est un homme de vaudou. Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne peut pas dire à Dieu, je vais offrir l'homme. Tu vas offrir l'homme comment? Toi, il n'y a pas bœuf, bœuf est fini. Elle allait s'amuser. Et quand elle revient au verset 39, que dit la Bible? Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. On dit au bout de 2 mois. De 2 mois, elle a fait 2 mois l'un de son père. C'est qu'elle s'amuse avec ses camarades, mais ses camarades ne savent pas qu'elle est en train de s'amuser là. C'est parce qu'elle sait qu'après 2 mois, elle s'en va mourir. Des enfants djihadistes. C'est-à-dire qu'elle joue avec ses camarades ne savent pas que quand leur camarade revient à la maison, c'est pour qu'on la sacrifie. Regardez le cœur de cet enfant. Et la Bible dit au bout de 2 mois, elle est revenue vers son père. Et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Oh! Oh! Ça veut dire, au bout de 2 mois, Jephthé a sacrifié sa fille. Il a tué son enfant. Parce que c'était le prix pour gagner la guerre. Mais bizarrement, Dieu n'a pas fait comme Abraham. Dieu n'a pas regardé Jephthé qui a soulevé le couteau pour dire, ne touche pas l'enfant. Dieu a pris l'enfant. Était-ce le diable? C'est pourquoi la Bible vous dit, ne faites pas d'un vœu à l'Éternel que vous ne pouvez pas accomplir. Parce que j'ai envie de te dire, même si tu promets l'homme à Dieu, Dieu va t'arracher cette personne. La Bible dit, Jephthé a accompli, il a appliqué sur sa fille le vœu. Vous êtes pressé. Non, Seigneur, si tu me bénis, je vais m'occuper des vœux. Tu as fait ton œuvre. Quand il te bénit, tu vas assigner. Remarque comment ton argent finit après. Remarque comment ton travail se passe après. Regarde comment ta vie devient après. Pareil dans le spirituel, c'est la compensation. Tu m'as demandé un travail pour me donner quelque chose. Je donne le temps, tu me donnes rien, j'arrache tout. Je reprends ce qui m'appartient. Et ce qui s'est passé avec le fou de Gadara. Voici un fou que Jésus rencontre. Et la Bible dit que ce fou, regarde, Jésus peut dire à Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, fils du Dieu très haut? L'heure n'est pas encore arrivée. Jésus, je sais que l'heure n'est pas arrivée, mais je demande de sortir de ce corps. Il dit, mais quel est ton nom? Il dit, je ne suis pas seul, nous sommes beaucoup. On nous appelle Légion. Jésus dit, bon, ok, dans ce cas, je veux que tu sortes de ce corps-là. Mais le démon dit à Jésus, je ne peux pas sortir et être libéré dans l'air parce qu'il y a un démon là-bas qu'on appelle Belzébuth qui va me tourmenter. Mais ce que je te demande, jette-moi dans le troupeau de porcs pour que j'échoue dans la mer, pour que j'aille échouer dans le lac. Frère, Jésus regarde le démon et puis Jésus dit au démon qu'il va dans le troupeau de porcs. Et le démon sortit du monsieur qui était là ce jour-là. Et il entra dans le troupeau. Et le troupeau alla échouer dans le lac. Et tout le troupeau est mort. Mais les démons étaient rentrés dans l'eau où ils pouvaient se réfugier. La Bible dit les habitants de la ville sortirent. Et comme ils ont vu que Jésus avait guéri ce fou, ils ont chassé Jésus de la ville. Ma question, pourquoi on chasse quelqu'un qui vient de guérir un fou? Normalement, on devait le prendre, le mettre dans la ville et il chasse les démons de tous les fous. Ah, ou pas? Il guérit toutes les vieilles qui sont malades. Il soigne tout le monde avant de quitter. Mais dès qu'il a guéri une seule personne, la Bible dit tous les Gadaréens sont sortis et ils ont chassé Jésus. Quitte chez nous. Toi, tu as venu guérir fou. Ça va pas. On t'a dit, il nous dérange. C'est ton problème s'il y a fou ici. Abidjan, c'est ce que ça signifie. Tu te prends pour qui? Tu as demandé à ses parents. Toi, tu croises un fou et toi, tu le guéris. Il y a des maisons où vous partez, vous voyez des enfants comme ça. Essaie de le guérir. Papa va mourir. Essaie de le guérir. L'argent va finir. Toi, tu es dans tes pasteurs. C'est mon enfant. Toi, tu es pour guérir. Ça ne va pas dans ta tête. Ils ont chassé Jésus. Parce que ces gens-là, leur richesse venait des esprits. Le démon a dit à Jésus, si tu veux que je sorte de ce corps, laisse-moi partir avec un troupeau. Pourquoi? Parce que c'est la compensation. Quand on me donne quelqu'un que je possède pour le rendre fou, je donne en retour une richesse. Si tu me demandes de libérer une personne, alors je retire une richesse. Alors les gens ont vu que Jésus était un danger pour leur richesse. Si Jésus reste là, que tout le monde est guéri, toutes les richesses s'en vont. Donc il faut le chasser pour que les gens restent fous. Il y a le prix à payer. Il y a des gens qui sont ici. Tu ne peux pas réussir parce que ton papa était déjà multimilliardaire. Mais depuis qu'il est mort, son argent a disparu. Pourquoi? Parce que le prix de sa richesse, c'était vous, votre échec. Tout ce qui est spirituel a un prix. Un fou, on le guérit et puis on chasse celui qui l'a guéri. On ne le félicite pas. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tout le monde sait pourquoi il est fou. Tout le monde sait. Il y a des femmes qui sont stériles. Des fois, l'homme avec qui tu es, il sait pourquoi tu n'enfantes pas. Il y a des femmes qui font des fausses couches. Celui que tu as marié, là, il pleure toi, mais il sait pourquoi les enfants là tombent. Les enfants là tombent pour que vous restiez dans un château. Soit ça tombe, vous êtes dans le château, ou tu accouches, vous êtes à bobo. Le prix à payer. Des gens dans la ténèbre ont pris l'argent, mais ont vendu le soleil. D'autres ont pris l'argent, la gloire, mais ont vendu Lazare. Que c'est-il un homme? Est-ce que les hommes peuvent se lever? Que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mais c'est le prix à payer. Il y a des gens, vous les voyez, ils ont l'argent, mais il y a un doigt qui manque. C'est toi, tu ne sais pas où le doigt est parti. Lui, il sait où ils l'ont coupé. Il sait où le doigt est resté. Il y en a, vous les voyez comme ça, des fois, il y a un doigt qui est mort, ça ne bouge plus. Lui, il sait pourquoi son doigt est mort. D'autres perdent un œil. C'est toi qui penses que tu vas venir à l'église et puis tu n'as rien payé comme prix et puis tu seras élevé. Laisse-moi tousser. Jephthé a tué son enfant. Toi, tu as te réveillé, parce que tu as prié, tu es tellement beau, tellement ton make-up a pris. Et puis on te donne tout ce que tu veux, c'est ça? Non, Seigneur, Seigneur, pasteur Zahou, la même prière. Va où? Où étais-tu quand je ne dormais pas la nuit? C'est un prix à payer. Où étais-tu quand je jeûnais? Où étais-tu quand je m'endettais pour faire l'œuvre de Dieu? Tout ça, c'est un prix. Quand on m'appelait pour rembourser, que je n'ai pas l'argent et puis je ne décroche pas. Toi, tu étais où? On n'obtient pas de gloire sans prix. C'est pas possible. Le spirituel obéit au prix à payer. Et c'est que beaucoup sont choqués de savoir que Dieu a pris sacrifice humain. Ne fais pas un vœu à l'Éternel que tu ne peux pas accomplir. D'ailleurs, la bonne nouvelle, notre Saint Sauveur nous dit: celui qui veut me suivre, qui porte quoi? Sa croix et qui me suit. Or, la croix, c'est le calvaire. Le calvaire, c'est le prix à payer. Ne pense pas que ce que tu demandes sera donné gratuitement. Et j'ai envie de te dire, si jusqu'à présent tu pries que tu ne reçois pas ce que tu demandes, sache que ce que tu demandes et ce que tu donnes, ce n'est pas la même chose. Mon ami, tu veux un portable iPhone 14 et puis tu es prêt à donner 300 000. 300 000 peut payer portable, mais ce n'est pas iPhone 14. Si tu veux iPhone 14, le vendeur va te dire augmente un peu le prix. Ton argent la met un peu dessus. Vrai ou faux? Ouais. Si tu forces, il va te donner techno. Qui me comprend un peu? Or, ce qui est bien, c'est que les chrétiens connaissent les bonnes choses, mais ils n'aiment pas payer le prix. Même prix de sommeil, tu n'arrives pas à payer. Te lever la nuit et prier, ça seulement tu n'arrives pas à faire. 40 jours de jeûne, tu te caches, tu manges. Pour toi, ça monte, tu fais du mal. C'est pourquoi j'ai posé la question la dernière fois. Toi, ton couturier prend ta mesure, tu fais rentrer ton ventre. Tu peux te faire du mal à qui? On dit 40 jours, un prix à payer pour ce que tu changes de vie. Tu te caches, tu manges. Toi, tu penses que tu fais du mal à qui? Il dit, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Il a dit à Malachie, un homme trompe-t-il Dieu? Tu peux tromper le pasteur, mais tu ne peux pas tromper Dieu. De fait, le prix que Dieu te demande, ma chérie, il ne faut pas m'applaudir. Mais tu dis à tout le monde, ça fait 2 ans. 2 ans. Je ne touche pas garçon. Garçon ne me touche pas. Maintenant, Reta là, c'est qui? C'est mari de nuit. Toi, tu penses que tu blagues qui? On te dit, il faut jeûner tous les mardis. Tu fais 2 mardis. Tu as payé de 3e mardi, tu ne jeûnes plus. Le pasteur te demande, ma fille, tu fais le jeûne là. Oui, papa, il fait le jeûne. Je fais, oh papa, c'est dur, mais de temps en temps, je me débrouille. Hey, tu penses que tu mens à qui? Non, toi, tu penses que tu blagues qui? Et regarde, on va démoquer un peu de lui. Tu penses que tu blagues qui? Dors. Au moment du bilan, on va voir. Dors. Il y a toujours un prix, les gars. C'est à la sueur qu'on obtient quelque chose. Il y a quelque chose à payer pour que tu deviennes qui tu veux devenir. Si tu n'as pas envie de payer chez Dieu, si tu veux rétrograde, va chez le diable. Tu vas payer plus que ça. Ce que Jésus a voulu te faire payer comme prix là, tu vas payer 10 fois ça. Dans tous les cas, tu vas payer. Tu ne vas rien avoir cadeau. Mets ça dans ta tête à partir d'aujourd'hui. Donc si les gens te disent, Jésus a tout payé, il faut dire, il a tout payé pour la vie éternelle. Mais pour que je sois épanoui sur la terre, j'ai une croix à porter. Il a dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suive. Tu as une croix à transporter pour avoir une gloire. Pas de croix, pas de gloire. Jésus a porté sa croix, il a eu le nom souverainement élevé. Afin qu'au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent. Tu veux ta gloire? Porte ta croix. Porte ta croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?